Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 7 de la saison 3 de The Mandalorian. On s'était quitté la semaine dernière avec une Bo-Katan qui avait récupéré le Dark Saber et qui finalement allait pouvoir enfin réunir tous les clans mandaloriens, en tout cas ce qu'il en reste. Et que dire de cet épisode? Alors c'était l'avant-dernier épisode, donc on en attendait beaucoup, des révélations, des réponses. Et là pour le coup, on en a eu pour notre argent. Je pense que c'est le meilleur épisode de la saison, mais de loin. C'est-à-dire que la saison, je l'aime bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais cet épisode, vraiment, je l'ai adoré. C'est tout ce que j'aime dans Star Wars. Des références, bien évidemment, au passé, au futur, surtout, et on en reparlera. Des références à l'univers Star Wars, l'univers étendu, et surtout, on avance dans l'histoire des Mandaloriens. Et c'est The Mandalorian, c'est le titre de la série. Et clairement, là, on est dans le cœur de la série The Mandalorian, les Mandaloriens. Et ouais, donc ça va être dur de faire point positif, point négatif. Je vais mettre dans les points positifs, finalement, quelques révélations qu'on a eues, parce que pour moi c'est en positif. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était un épisode assez grandiose. Donc on va faire dans les points positifs les révélations, avec déjà bien évidemment Moff Gideon, qui on l'avait vu, s'était échappé. En tout cas, on ne l'avait pas vu, mais il s'était échappé. Et là on le voit avec finalement avec un conseil d'anciens dirigeants de l'Empire. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment c'est un conseil de méchants, mais enfin de protagonistes, mais qui sont un peu dans l'ombre, parce que l'Empire n'est pas encore... Enfin, l'Empire est mort, mais le Nouvel Ordre n'est pas encore là, et donc on est cette phase entre les deux, donc du coup ils doivent un peu se cacher, finalement, et c'est hyper intéressant à suivre, et surtout ce qui est important, ce qui est dit, c'est que l'amiral Thrawn, eh bien, il est là. Il est pas là dans le conseil, mais clairement, plusieurs, j'ai envie de dire, sergents, ou comment on peut les appeler, des anciens chefs de l'Empire vont le dire. Ouais, on attend le plan de l'amiral Thrawn qui va faire son retour. C'est un peu une surprise pour tout le monde. On doit le garder secret. C'est un secret, on doit le garder tranquillement, parce que quand l'amiral Thrawn va faire son retour, c'est là que l'Empire va pouvoir se relever. Ok, d'accord. Dès le début de l'épisode, on te met ça. Ensuite, l'épisode va aller plutôt sur, je le disais, les Mandaloriens qui vont se réunir finalement avec la prise de Mandalore. Et on va essayer de récupérer Mandalore, de retrouver cette forge. Ouais, parce que c'est hyper important pour les Mandaloriens de retrouver Mandalore. Et donc on va aller sur Mandalore, on va retrouver des anciens Mandaloriens qui finalement sont sur Mandalore depuis des années, ils sont pas dans un très bel état. Et alors qu'ils sont dans leur quête de trouver la forge, eh bien ils vont se faire attaquer par des Dark Troopers mais améliorés. C'est comme ça que les appelle Moff Gideon, c'est-à-dire que c'est des Dark Troopers mais avec du Beskar. Et donc on comprend mieux pourquoi il y avait du Beskar finalement dans le vaisseau qui emmenait Moff Gideon et qui était attaqué. Et en fait ce ne sont pas des Mandaloriens qui ont libéré Moff Gideon, mais bien des Dark Troopers améliorés. D'ailleurs Moff Gideon qui à ce moment là a une armure presque de Mandalorien, vraiment ultra badass. L'armure de Moff Gideon, ultra stylée pour le coup, elle a un vrai style, elle a un vrai truc à lui. Et Moff Gideon, voilà, le charisme, il n'y a rien à dire là-dessus. Et à ce moment-là, Din Djarin va se faire capturer. Et là, ça fait mal, bien évidemment, Din Djarin, on a peur. Il va se faire capturer donc à un épisode de la fin. Une Bo-Katan qui va réussir à s'enfuir. Et finalement, là, je vous fais un résumé vite fait. Et finalement, Paz qui va se sacrifier pour la patrie, qui va se sacrifier pour les Mandaloriens. Ça fait mal, Paz qu'on a aimé détester à un moment donné, mais qui est finalement un bon gars et qui, là, se sacrifie pour les Mandaloriens, pour leur faire gagner du temps. Et justement, qui va tuer Paz? Eh bien, je n'ai plus leur nom, alors je ne dis plus leur nom en anglais, etc., leur nom en français, mais les gardes de Snoke. Quand ils sont arrivés, je me suis dit, oula, attends, ils me disent quelque chose. Ah oui, ce sont bien les gardes de Snoke qu'on a vu donc dans l'épisode 8 se faire massacrer par Rey ensuite et par Kylo Ren. Mais ouais, ultra badass, ultra stylé de les voir à ce moment-là. Encore une fois, on fait des références
Et on essaye de rattacher un peu les wagons entre l'épisode 6 et 7, 8. Voilà, on essaye de rattacher un peu tout ça. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est pas fait de manière maladroite. C'est pas hyper subtil non plus, mais en même temps, bah, il faut essayer de raccrocher les wagons. Et je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. Donc dans les points positifs, le point hebdomadaire sur le visuel. Visuellement, c'est encore très très beau. J'aime beaucoup les couleurs sur Mandalore, c'est-à-dire qu'on a ce côté très grisâtre, mais en même temps, on a une certaine lumière un peu dorée, un peu ouais, jaune. Peut-être pas doré, mais plus jaune, qui arrive sur les armures mandaloriennes, et ça donne un vrai style, un vrai effet à cette planète. Elle a un vrai truc à elle, et visuellement, sur cette planète, c'est vraiment très très beau. Encore une fois, j'aime beaucoup, moi, c'est tout ce qui est gigantisme à chaque fois avec Star Wars, c'est-à-dire les vaisseaux gigantesques qui atterrissent sur les planètes, etc. Je trouve ça magnifique, et là, avec les vaisseaux mandaloriens qui atterrissent sur Mandalore, même sur Nevarro, je trouve ça magnifique. Vraiment, rien que ça, je trouve ça magnifique, et ça me fout des frissons à chaque fois. Comme je le disais dans les points positifs, encore une fois, on touche à la petite histoire, entre guillemets, des Mandaloriens. On avance sur eux, sur leur cohésion, sur finalement, eh bien, leur avenir de Mandalorian, parce que là, ils vont travailler vraiment en équipe pour battre cette version améliorée des Dark Troopers. Donc, on commence à voir un vrai clan Mandalorian donc, qui est uni à ce moment-là. Et la grande histoire de Star Wars, bien évidemment, avec toutes ces histoires de clonage, etc., avec Thrawn qui est derrière. Ça sent du bon. Honnêtement, je pense que la semaine prochaine, on verra le Grand Amiral Thrawn pour terminer la série, j'en suis même sûr et certain. Et la suite directement de The Mandalorian sera Ahsoka. Vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus, j'en suis sûr et certain. Tout est lié, on le sait, hein. Il y aura d'ailleurs un film sur le Mandoverse, entre guillemets, sur Mando, Ahsoka, Bo-Katan, etc., qui vont tous être reliés. Et clairement, le grand méchant sera l'Amiral Thrawn, on le sait. Donc ça sent bon, ça sent très très bon tout ça. Je pense que c'était vraiment le meilleur épisode. J'ai pas de points négatifs, je mets pas de points négatifs dans cet épisode. J'ai même adoré les petits moments drôles de Grogu qui se retrouve sur IG-12. Finalement, il le contrôle tel Iron Man, j'ai envie de dire. Il peut parler, il te dit juste yes ou non, mais ça donne autre chose à Grogu. Et ça, encore une fois, c'est vraiment des détails, mais voilà, c'est les petits côtés mignons de Star Wars qu'on aime et qu'on aime avec Grogu. Voilà, c'est 2-3 minutes par épisode, mais ça passe très bien. Mando, par exemple, qui fait allégeance à Bo-Katan, c'est-à-dire que vraiment, il la considère comme sa leader. Il fait allégeance dans ses propos, il fait réellement allégeance à elle. Et j'aime beaucoup parce que c'est clairement la mentalité de Din Djarin. Il est comme ça, ce n'est pas un leader né. Certes, c'est normalement le personnage principal de The Mandalorian, et il l'a été pendant deux saisons. Il est peut-être un peu moins sur cette 3e saison où clairement Bo-Katan a pris le lead, mais ça me gêne pas, parce qu'encore une fois on parle de The Mandalorian, et Din Djarin dans son caractère, ce n'est pas un leader né. Bo-Katan est plus une leaduse à ce moment-là, et de le voir faire allégeance, j'ai trouvé ça magnifique. Donc ouais, concrètement, j'ai pas de points négatifs. Franchement, j'ai rien à dire de mauvais sur cet épisode. J'ai qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine, parce que je m'attends à un final grandiose avec Amiral Thrawn, avec Moff Gideon, avec Din Djarin qui a été capturé. Ça sent très bon. Ça sent très 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 bon. Et voilà, ça c'est The Mandalorian comme je l'aime. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.